Ouais, Paul Defoy, du coup, Ligue de football professionnel. Mon poste, c'est chargé de mission infrastructure stade. L'idée, c'est je suis dans le service stade de la LFP. Et l'idée, c'est d'accompagner les clubs sur tous les sujets infrastructure stade. Donc ça peut être aménagement dans un stade, la rénovation d'une tribune, un projet total de nouveaux stades. Et après, j'ai d'autres missions axées sur les pelouses et donc sur le sujet, safe standing. Je suis avec Maël du coup en binôme. Et l'idée en fait c'est d'accompagner les clubs qui sont demandeurs soit sur un nouveau projet, soit pour une rénovation d'une tribune debout. Et donc si tu veux un peu en plus d'explications sur comment on accompagne les clubs, l'idée c'est que quand il y a un sujet chez un club qui a une envie de passer en tribune debout, donc en fait ils nous contactent par le biais, donc comme j'ai dit, soit de Maël, soit en passant par moi en direct. Et là l'idée en fait c'est vraiment de les accompagner et de les guider en fait si tu veux pour obtenir la meilleure version de chaque tribune debout en fait. Donc ça peut passer par des échanges téléphoniques et des échanges par mail. Ça peut être aussi observer les plans, tu vois, leur donner des conseils sur l'implantation des barrières anti-déferlement et surtout les guider sur les petits détails qu'on peut oublier en tant que club ou qu'une collectivité ou une préfecture ou le SDIS n'a pas forcément tous les éléments. Et donc ça peut être la délimitation des places, la numérotation des places, l'espacement entre les barrières, comment tu dois positionner les barrières. Et en fait nous, pour valider tous ces petits sujets-là, on s'appuie sur une commission qui s'appelle Commission Infrastructure Stade au sein de la LFP, qui réunit une dizaine d'experts. Et en fait on peut vraiment visualiser les plans, échanger. Et là en fait on guide le club pour l'amener à la meilleure possibilité selon son infrastructure. Donc l'idée c'est pas de... Si tu veux, en fait, on n'a pas de règles précises parce qu'en fait, ça dépend du stade, ça dépend de l'inclinaison de la tribune, ça dépend du risque dans lequel le stade se trouve. Et donc, en fait, ça dépend de différentes choses. Mais on essaie vraiment de les accompagner au mieux pour que finalement, en fait, ça soit le plus safe possible, en fait. Alors, en fait, c'est venu, les tribunes debout, c'est venu de par différents événements, on va dire un peu malheureux, qui se sont passés dans les stades en France. Donc si tu remontes jusqu'en 92, c'est le drame de Furiani. Et pour se finir en 2017, ici, à la rupture d'un garde-corps à Amiens, dans le secteur visiteur, c'était un match Amiens-Lille. Et donc en fait, tous ces petits événements ont poussé un peu toutes les parties prenantes à discuter et échanger pour aboutir à une mise en place par l'INS, donc l'instance nationale du supporterisme, à faire une expérimentation en fait, pour faire des tribunes debout à nouveau en France. Et donc là l'idée c'est des clubs ont répondu, c'était sur une saison. L'expérimentation s'est plutôt bien déroulée, tout le monde était plutôt satisfait, donc que ce soit les clubs, les groupes de supporters forcément, qui étaient tous contents un peu de l'apparition de ces tribunes debout, et tout ce qui est instances locales, donc les préfectures, etc., avec la police, etc. Donc en fait, comme tout le monde a été content de l'expérimentation, on a découlé une instruction interministérielle, donc en 2020. Et là en fait ça mettait un cadre un peu plus, ça posait un cadre un peu plus spécifique pour autoriser les tribunes debout en France, et donc ça ouvrait la possibilité de faire des tribunes debout à d'autres clubs. Si tu veux, l'expérimentation c'était vraiment, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, c'était ouvert à un certain club qui était partant pour faire cette expérience et donc utiliser les tribunes debout dans leur stade. Et de par l'instruction ministérielle, maintenant chaque club peut le faire quand il le souhaite, selon son envie, la typologie de ses supporters, et l'envie du propriétaire du stade, du groupe de supporters, etc. Ce qu'on aime, c'est quand ça vient d'abord du groupe de supporters et que c'est une demande du groupe de supporters actifs. Et parce que l'idée c'est quand même d'apporter un plus dans l'expérience spectateur pour les groupes de supporters qui sont là à tous les matchs en fait, si tu veux. Donc ça vient vraiment, là l'histoire en fait elle est comme ça. Et donc du coup depuis aujourd'hui, enfin depuis 2020 et depuis l'instruction, chaque club est libre de passer en tribune debout. Et en ce qui concerne l'UEFA, pour évacuer le sujet tout de suite, l'UEFA du coup depuis la saison dernière prend part à une expérimentation un peu comme ce qui a été fait en saison 18-19 en France. Et l'expérimentation en fait s'appuie sur les réglementations de chaque pays, donc en France, en Allemagne et en Angleterre. Et en fait cette expérimentation permet aux clubs qui participent aux Coupes d'Europe de garder en fait leur infrastructure telle qu'elle. Donc un club aujourd'hui comme le PSG ou Lens qui va jouer avec ses tribunes debout en Ligue 1 va pouvoir les utiliser en Coupe d'Europe la semaine. Donc ce qui fait que pour le coup, nous en tant que LFP, on est plutôt content de cette évolution en fait, que prend l'UEFA, et on espère que ça aboutira à une autorisation finale sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous en tant que, en tant que ligue.
Forcément, on a du coup observé ce qui se faisait en Europe. L'idée, c'est vraiment entre ligues de s'aider, de collaborer, etc. Donc forcément, des discussions ont commencé avec les Allemands. Forcément, c'est ce que tu as cité, parce que c'est vrai que c'est quand même un pays qu'on peut prendre en exemple sur ces sujets-là. Et l'idée, c'est oui, on a essayé de prendre les bonnes idées, de savoir comment ça a été fait, la recherche qui a été menée, etc. sur ces sujets-là. Et après, de l'adapter, nous, de un, à nos stades, à nos clubs, à nos types de clubs et à notre réglementation, que ce soit avec les préfectures, le SDIS, etc. Donc oui, l'idée, bien sûr, on s'est inspiré et après on l'a adapté et mis à notre sauce, on va dire, LFP France. Yes, au début, du coup, pour l'introduction de cette expérimentation, on n'avait que 5 clubs. On avait Amiens, Lens, Saint-Étienne, Sochaux et Strasbourg, donc qui ont pris part à l'expérimentation la première fois en 2018-19. Et donc là, l'idée, c'était par l'expérimentation de laisser le choix au club de participer ou non. L'idée, c'était pas d'imposer quoi que ce soit. Et donc en fait, c'était de voir comment réagissait l'ensemble des parties prenantes. Quand je dis l'ensemble des parties prenantes, c'est les groupes de supporters. Que ce soit ici, on a le groupe de supporters actifs de l'Amiens SC qui possède une tribune debout, mais aussi le secteur visiteur. Donc ça, c'est la première partie prenante. La deuxième partie prenante, c'est le club. Comment c'est vu d'un point de vue sécurité, d'un point de vue gestion de flux, gestion de la sécurité, vidéoprotection, etc. Des incidents, jet de projectiles, envahissement de pelouse, etc. Et la dernière partie prenante, c'est tout ce qui est institution étatique, on va dire. Donc là, ça peut être la préfecture, les pompiers, commission de sécurité, etc. Comment ça a réagi dans la globalité, en fait. Et comme ça a été, comme je le disais du coup auparavant, comme tout ça, ça a été très positif. L'année qui a suivi, en 2020, du coup, on a décidé, toujours avec l'appui de l'INS, de faire l'instruction interministérielle qui permet désormais aux clubs de pouvoir mettre des tribunes debout dans leur stade. Je pense que ça va évoluer plutôt positivement. Pour le coup, je pense que le fait d'avoir des tribunes debout, ça peut enlever quelques problèmes aux clubs et aux organisateurs d'événements. Ça peut également en générer d'autres. Il ne faut pas non plus minimiser tout ce qui est l'effet de tassement, tout ce qui peut être porter secours à quelqu'un dans la tribune quand il y a un effet de tassement, etc. Néanmoins, ça permet quand même une animation qui est un peu plus importante et on va dire plus agréable pour l'ensemble du stade. Ça permet aussi d'avoir une relation plus apaisée avec les groupes de supporters. Je pense que même pour les supporters visiteurs, c'est toujours plus agréable d'être dans une tribune debout qui se prête plus à l'animation de tribune, etc. Pour tout ce qui est lancement de chants, etc. Donc je pense que tout ça c'est important et ça va dans le bon sens. Au niveau européen, je pense aussi que l'UEFA en a pris conscience de par ce qui se faisait dans différents pays. Donc comme tu as cité l'Allemagne, nous chez nous depuis 2018-2019, je pense que on se rend compte tous au niveau des instances du football que ça va dans le bon sens et que c'est une bonne chose pour les stades de pouvoir mettre des safe standing pour le public. Parce que finalement l'idée c'est quand même de mettre en bonne condition le spectateur en fait. Et à la finale je pense que c'est plutôt une bonne chose d'avoir des tribunes debout. Je pense que pour les clubs il faut pas hésiter, comme le disait Hugo tout à l'heure. C'est vrai que ça représente un coût, il faut monter un dossier, faut discuter, il faut échanger, que ce soit avec la Ligue ou avec les autorités locales. Néanmoins, je pense que ça ne doit pas être un frein à mener le projet à bien en fait, et de mener avec les bonnes parties prenantes. Je pense que l'idée c'est que il faut pas hésiter à discuter avec les bons interlocuteurs qu'on peut avoir, que ce soit avec les autorités locales, mais également avec la Ligue de football professionnel. Et que je pense que finalement si c'est une volonté des groupes de supporters, du club et des autorités locales, tout va se faire correctement. Je veux dire, nous on est là pour les guider, on sera toujours ouvert à la discussion avec nos clubs, etc. pour les aider, que ce soit avec des plans, comment s'y prendre. C'est vrai que parfois ça peut paraître compliqué de le faire, alors que finalement si on est bien tout de suite, si on est mis dans de bonnes conditions, ça va être assez facile en fait.